Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure vous suivez cette vidéo. Alors, je voudrais que nous puissions partager une portion de la parole de Dieu sur Josué 6e au 8e verset. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, le thème que nous allons partager en ces jours est intitulé « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi ». Ce sont ces mots que le Seigneur adresse à Josué après la mort de Moïse. Moïse qui était à la tête du peuple d'Israël afin de les conduire jusqu'à cette terre que l'Éternel leur avait promise. Pendant cette période de questionnement, d'inquiétude, d'angoisse, le peuple se sentait délaissé, sans une personne qui pouvait donner des orientations. Autour de toutes ces questions, le Seigneur choisit Josué et lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. » Car c'est toi, parce que c'est toi qui amèneras le peuple vers cette terre promise. Le choix que le Seigneur porte sur Josué n'est pas seulement cette mission qu'il lui confie. Ce n'est pas seulement cette gloire que Josué aura d'être celui qui va conduire le peuple vers la terre promise. Celui qui sera à la tête du peuple d'Israël pour atteindre la terre promise. Mais il y a également des défis qui vont attendre Josué. Il y a également des défis à relever. Parce que les premiers ennemis de Josué à ces instants, les premiers défis auxquels Josué doit faire face, c'est le peuple lui-même. Le peuple lui-même parce que au moment où Moïse était à la tête de ce peuple, ils sont arrivés quelque part à Mara. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse parce que l'eau qui s'est trouvée à cette région-là était imbuvable. Alors le peuple ne va pas murmurer contre le Seigneur. Le peuple ne va pas murmurer contre telle ou telle autre personne, mais le peuple va murmurer contre Moïse qui est à la tête. Alors, le choix que le Seigneur porte sur Josué n'est pas seulement pour la gloire, mais également pour des défis à relever. De même avec nos vies, nous pouvons perdre telle ou telle autre personne. Peut-être que vous avez perdu une personne, cette personne qui payait vos frais académiques, vos frais scolaires, vous avez perdu un parent, vous avez perdu peut-être les deux parents. Vous vous posez des questions, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans des questionnements. Qui fera ceci ou cela pour moi? Qui paiera mes études? Qui paiera mes frais académiques? Peut-être que vous êtes dans cette situation d'angoisse, des questionnements, où vous ne trouvez pas de réponse à vos questions. Mais en ces jours, je voudrais vous dire que le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est avec toi qu'il veut marcher, car c'est avec toi qu'il veut faire des exploits. Fortifie-toi et prends courage. Vous êtes peut-être dans une situation difficile. Vous avez perdu votre travail. Vous posez des questions. Comment mes enfants vont étudier? Comment je parviendrai à scolariser mes enfants? Mais en ces jours, je voudrais fortifier quelqu'un et prendre courage. Je voudrais encourager quelqu'un en ce jour de se fortifier. Car le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage car c'est toi. Je vais séparer mon exhortation en deux parties. Je vais les subdiviser en deux parties parce que il y a une première partie où le Seigneur dit fortifie-toi et prends courage. Et il y a une deuxième partie qui est la raison d'être de la première partie, car c'est toi. Car c'est toi qui en conduira le peuple. Vous pouvez peut-être dire pour votre cas, car c'est avec toi que je ferai des exploits. Car c'est avec toi que je ferai telle ou telle autre chose. Dans la première partie, nous n'allons pas vraiment prendre assez de temps. Nous allons plus insister dans la deuxième, car c'est toi. Pour voir les implications qui suivent ce choix que le Seigneur porte sur Josué. Nous allons, dans le cadre de notre exhortation, soulever deux grandes questions. Et ces deux grandes questions vont
nous conduire à ces implications que nous allons voir pour chaque partie. Alors la première question que nous allons nous poser est celle de savoir comment se fortifier. Comment se fortifier au milieu de l'angoisse? Comment prendre courage au moment des questionnements? La deuxième question est celle de savoir pour quelle finalité se fortifier et prendre courage. Pour quelle finalité? Donc, la première question, la réponse est simple pour dire, pour se fortifier, pour prendre courage, il faut s'attacher au Seigneur. Cette réponse va également soulever une autre question. Comment s'attacher au Seigneur? Nous allons soulever 3 réponses à cette question-là. La première réponse, c'est dans la prière, en priant. C'est en priant que nous allons apprendre à nous attacher au Seigneur. En ayant des moments de seul à seul avec le Seigneur, de cœur à cœur, d'intimité avec Dieu, que nous allons nous attacher au Seigneur. La deuxième réponse, c'est que nous devons méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole. C'est ce que le Seigneur dit à Josué dans les versets 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur ayant la maîtrise des enjeux, des défis qui attendent Josué. Le Seigneur dote Josué de cette arme forte, puissante, qui est la méditation de la parole de Dieu. Il dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu comprends certaines choses, plus tu comprends les desseins de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des promesses de Dieu. Plus tu comprends que le Seigneur, il est avec toi. Et tu ne pourras pas balbutier parce que le Seigneur est avec toi. Et la dernière réponse, c'est que comment s'attacher au Seigneur? C'est en faisant confiance au Seigneur. Plus nous lisons la parole, plus nous prions, plus nous apprenons à faire confiance au Seigneur, plus nous nous rappelons des promesses que le Seigneur nous adresse dans sa parole. La seconde question que nous nous sommes posées dans le cadre de notre exhortation, c'est pour quelle finalité nous devons nous fortifier? Pour quelle finalité tu dois te fortifier? Pour quelle finalité tu dois prendre courage? Car c'est toi. Parce que c'est toi. Vous êtes là, peut-être que vous avez des promesses de Dieu. Mais la situation qui se présente, la cour de choses est tout à fait contraire, différente, opposée à ce que le Seigneur vous a promis. Mais en ces jours, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi c'est fortifier et prendre courage? Parce que c'est avec toi qu'il fera des exploits. Parce que c'est avec toi qu'il fera des grandes choses. Parce que c'est ta prière qu'il veut exaucer en ces jours. Parce que c'est avec toi qu'il veut marcher. Parce que c'est à toi qu'il veut confier telle ou telle autre chose. Car c'est toi également des implications autant que fortifie-toi et prends courage. Cette exhortation est en même temps une leçon des responsabilités et une prévention. Une leçon des responsabilités, pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur choisit Josué, ce n'est pas seulement, comme nous l'avons dit, la gloire qui va accompagner Josué pour le fait d'être celui qui conduit le peuple sur la terre promise, mais également pour le défi qui doit relever par rapport au processus, par rapport au parcours pour atteindre cette terre promise. Une leçon des responsabilités et une prévention. Cette exhortation est une leçon de responsabilité, car lorsque Dieu choisit Josué, ce n'est pas seulement pour la gloire, mais également pour le défi. Nous sommes peut-être porteurs d'une vision, porteurs des promesses de Dieu. Mais quelle est notre attitude? Comment nous comportons-nous? Que faisons-nous? Sommes-nous responsables, négligents? Notre marche avec Dieu doit être une marche responsable, des personnes responsables. Cette exhortation est une prévention parce que le Seigneur ayant la maîtrise des défis, ayant la maîtrise des enjeux du combat, il prévient Josué. Ça ne lui sera pas facile pour atteindre cette terre promise. Il passera par des moments difficiles, malgré les défis à relever, malgré les difficultés
écoutez, Josué, fortifie-toi et prends courage. Lorsque le peuple s'élève contre Moïse, lorsqu'ils ont atteint la région des Mara, l'eau de cette région-là était imbuvable. Le peuple va murmurer contre Moïse. La bonne nouvelle, c'est que même lorsque les personnes se détourneront contre toi, lorsque viendront l'adversité, les obstacles, tourne-toi vers le Seigneur. Et c'est ce qu'a fait Moïse lorsque le peuple a murmuré contre lui, laissant des responsabilités et une prévention. Cette exhortation est une prévention car Dieu a promis de faire des exploits avec toi. C'est pourquoi je voudrais nous appeler en ce jour au sens des responsabilités. Sens des responsabilités vis-à-vis de la mission que nous avons avec les Seigneurs. Sens des responsabilités vis-à-vis des promesses que le Seigneur nous a faites. Le deuxième point de mon exhortation, c'est que cette exhortation est une leçon de foi, de persévérance et de patience. Josué est choisi par le Seigneur pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Au milieu de cette angoisse, comme je l'ai dit au début, au milieu de ces questionnements, au milieu des doutes, Moïse était à la tête du peuple. Mais Moïse est mort. Moïse n'a pas atteint cette terre promise. Moïse est mort avant même que le peuple n'atteigne la terre promise. Et le Seigneur choisit Josué, laissant des foi, des persévérances et des patience. Malgré les défis, pour accepter une telle responsabilité, il nous faut la foi, il nous faut la persévérance, surtout la patience. Parce qu'au fur et à mesure, nous allons évoluer, nous allons voir les défis auxquels Josué va faire face, laissant de foi, de persévérance et de patience. Dans la première partie de Josué 1:7, la Bible dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Leçon de foi. Il a fallu à Josué de croire d'abord à la voix qu'il entendait du Seigneur pour accepter une telle responsabilité. Il nous faut la foi. Il nous faut la persévérance pour atteindre les objectifs, pour les exploits, pour que les promesses que Dieu nous a faites s'accomplissent. Il nous faut la foi, la persévérance et la patience. Cette exhortation est une leçon de foi et de persévérance, une leçon de patience. Jacques 4:1 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Il y a tout un processus pour atteindre cet objectif. Et c'est cette patience-là qui fait que chaque jour, à chaque pas, devant chaque défi, Josué apprenne à faire confiance au Seigneur afin d'atteindre la réalisation de cette promesse. Sommes-nous prêts à écouter et à pratiquer ce que le Seigneur nous dit de faire? Nous aurons telle ou telle autre mission, telle ou telle autre responsabilité. Nous deviendrons des autorités. Nous aimons cela. Nous avons de grands desseins, de grandes destinées. Mais est-ce que nous sommes prêts à entendre, à écouter et à pratiquer ce que le Seigneur nous dit? Pour Dieu, le peuple pouvait atteindre la terre promise en un seul clic. Mais il voulait que le peuple passe par une sorte de processus. Cela ne s'accomplirait que si le peuple applique les commandements que Moïse avait laissés. Sommes-nous prêts à obéir? Sommes-nous prêts à nous soumettre aux exigences de ce que le Seigneur nous dit de faire, aux exigences des promesses de Dieu? Sommes-nous prêts? Laissons d'obéissance. Dieu prévient Josué en lui disant « Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite ». Au fur et à mesure, nous lisons cette parole, nous comprenons, nous arrivons à comprendre ce que la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à cela? Proverbe 4:18 dit « Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » La lecture de la parole de Dieu est une force pour les chrétiens. Nous devons lire cette parole afin de nous rappeler de toutes ces promesses qu'il nous a faites. Mais la lecture de la parole ne suffit pas. Il faut l'obéissance, la mise en pratique de cette parole, leçon d'obéissance. Le quatrième et dernier point de mon exhortation, c'est que cette exhortation est une leçon de la fidélité de Dieu. Leçon de la fidélité de Dieu. Parce que
Dieu, dans toutes les promesses qu'il avait faites au peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée non accomplie. Dans Josué 21, 43 à 45, la Bible dit, parmi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au père du peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée non accomplie. Toutes s'accomplissent, laissant des fidélités de Dieu. Je voudrais, où que vous soyez, où que vous vous trouviez en ces instants, que à chaque fois vous puissiez vous rappeler de la fidélité de Dieu. Devant le problème, devant les difficultés, devant vos questionnements, fidélité de Dieu. Cette exhortation est une leçon de fidélité de Dieu parce que malgré les problèmes dont a fait face Josué, malgré les problèmes dont a fait face le peuple d'Israël, ils ont parvenu à atteindre l'objectif qui était la terre promise. Leçon de fidélité de Dieu. En conclusion de mon message, je voudrais que nous puissions lire Deutéronome 32, 4. La Bible dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Je voudrais au milieu de l'angoisse, des problèmes, des difficultés que vous avez, de maladies, de ces souffrances, des choses qui vous angoissent, qui vous accablent, que vous puissiez vous rappeler de cette exhortation pour vous fortifier et que vous puissiez prendre courage. Prendre courage au milieu de l'angoisse, des problèmes, des questionnements, des maladies. Fortifiez-vous et prenez courage. Mais au milieu de toutes ces choses, vous pouvez vous demander, mais au milieu de toutes ces choses, je ne vois pas que la direction dans laquelle j'avance ne correspond pas aux promesses que j'ai. Ma situation ne correspond pas à la gloire à laquelle je suis appelé, aux grandes choses auxquelles je suis appelé. Pourquoi se fortifier et prendre courage au milieu de tous ces problèmes, au milieu des difficultés de la vie, au milieu des problèmes, au milieu de votre chômage, de vos problèmes au travail, dans votre famille, des divisions, au milieu de tous ces problèmes dans la société? Pourquoi prendre courage? Je dirais, au milieu de toutes ces choses, c'est fortifier et prendre courage, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.